chasseurs les attrapent avec une grande pince métallique et les poignardent ou les font déchiqueter par les chiens. On se dit qu'en France, on refuse d'interdire des pratiques qui sont jugées à juste titre comme étant cruelles, et c'est ce qu'il faut changer également. Depuis des années, les associations animalistes se battent pour faire interdire la vénerie sous terre, ou plus communément appelée déterrage. En juillet 2020, Hugo Clément, ancien journaliste chez Combini, met en place le référendum pour les animaux. Une de ses mesures phares, faire interdire le déterrage. Mais qu'est-ce que le déterrage ? Pour le savoir, nous avons suivi une chasse sous terre, en compagnie du président des associations françaises des équipages de vénerie sous terre. Et vous allez voir qu'en voulant être sur le front, les opposants à cette pratique ont touché le fond. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Horizon Chasse, la chaîne qui parle de votre passion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai été invité par un équipage de vénerie sous terre à découvrir cette pratique très controversée. Je vous invite à descendre, on va aller tout de suite au terrier. En Europe, c'est certainement en France où c'est le plus réglementé, quoi. Ça fait longtemps, on a vachement réglementé la vénerie sous terre et on l'a même réformé récemment, quoi. En 2014-2019, on a précisé des trucs. C'est vraiment un mode de chasse sur lequel on a beaucoup travaillé. Et souvent à l'initiative des veneurs sous terre eux-mêmes, hein, la FVST est vachement attentive à ça. On est très exigeant là-dessus, on tient à avoir une chasse qui soit vraiment dans des canons, dans des standards qui marchent bien, quoi, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Les principales règles sont les suivantes. D'abord, c'est une chasse où tu dois avoir ton permis, ça c'est le minimum, tu perds une chasse pour chasser le blaireau. Tu dois ensuite disposer d'une attestation de meute et d'un certificat de vénerie. Et ça t'est délivré que pour une période limitée. Quand tu crées ton équipage, on te donne 1 an. C'est l'année probatoire, il faut que tu fasses tes preuves et au bout d'1 an, on regarde si ça va bien. Si ça va bien, on te redonne 5 ans. Et ensuite, tous les 6 ans, ton attestation de meute est renouvelée. Ça donne un avantage vachement important à l'État français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait combien il y a d'équipages, on sait ce qu'ils font, on peut les questionner. Et puis ici, un équipage déconne, parce qu'il y a des gens qui font pas bien, c'est comme sur la route, hein, il y a des gens, des fois, il y a des chauffards, et ben on leur retire leur permis de chasse. Hein. C'est un truc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et il y a un autre point qu'on peut évoquer, c'est un petit peu les modalités de chasse. Un terrier, ça doit être remis en état à chaque fois. On ne part pas en laissant un terrier démonté, ouvert ou un truc comme ça. Ça se fait pas. Les terriers, on les refait. Et puis nous, quand on a un peu l'expérience, je te dirais même que en les refaisant, de temps en temps, quand on revient, on refait la chasse au même endroit. Tu l'as vu ce matin. Oui. Hein, on a été amené à creuser un endroit sur lequel on a déjà travaillé il y a quelques années, c'était peut-être il y a 3 ans, je sais pas. Mais on est déjà venu ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et celui qui ne remet pas en état, il est dans le faux. Il faut vraiment bien refaire ça, on refait les galeries avec des petits bouts de bois, toc, pour reconstituer, on remet ça bien. Alors le blaireau, bien sûr, c'est un super terrassier. Hein. Lui, bouger 1 mètre cube de terre, ça lui fait pas peur. Pendant la saison, des trous il en fait, il déplace des galeries, il en rallonge, il reperce des trucs. Un terrier c'est vivant, quoi. Un terrier c'est pas un truc, c'est pas un musée, hein. C'est vraiment l'habitat du blaireau, et le blaireau c'est un animal actif la nuit, il creuse, surtout quand il y a des jeunes, ça bosse. À 4 ans, il me met à l'école. À 14 ans, j'ai la plume à la main.
À 18 ans, il me prend fantaisie de mettre la main sur la belle Carmin. À 18 ans, il me prend fantaisie de mettre la main sur la belle Carmin. À 20 ans, mon père me marie. 6 mois après, ma femme m'a quitté. Alors j'ai pris la bouteille pour femme et j'ai juré de ne plus l'abandonner. Alors j'ai pris la bouteille pour femme et j'ai juré de ne plus l'abandonner. À 50 ans, mon âge se décline, ne pensant plus au plaisir de l'amour, ne pensant plus à ces jeunes fillettes. La chasse du blaireau, c'est une chasse très ancienne, ça c'est vrai. Mais je dirais que la vénerie sous terre, c'est quand même relativement récent. On utilise le terme vénerie sous terre seulement depuis la moitié du XXe siècle. Avant, on déterrait. Hein. Mais la vénerie sous terre, ça a été, je dirais, travaillé avec une équipe de personnes qu'on connaît. C'était surtout Madame Soudet qui en a été l'initiatrice, mais elle n'a pas été toute seule. Il y a des tas de gens qui ont voulu chasser le blaireau dans des bons standards. Alors, comme beaucoup de chasses, la vénerie sous terre, elle a une utilité aussi. Les populations de blaireaux, elles étaient au plus bas, on va dire, dans les années 70-80. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait des grosses campagnes de destruction suite à la présence de la rage. La rage était surtout ici, dans le nord-est de la France, mais on s'en méfiait partout, c'était un fléau. Et à cette époque-là, il y a eu des destructions qui étaient très importantes. Donc il faut bien imaginer qu'à la fin des années 80, le blaireau naît très peu. Et puis les populations se sont reconstituées, lentement, tout partout, dans tous les territoires ruraux. Peut-être pas au bord de Méditerranée, il n'y en a pas en Corse, mais tout le reste, c'est les territoires qui conviennent aux blaireaux et les populations les augmentent. Et aujourd'hui, on a des populations telles qu'on commence à avoir des petits problèmes dans le milieu agricole, sur les infrastructures aussi, les bords de voies ferrées, les bords de route, les digues, les systèmes d'adduction d'eau. Donc le blaireau, il y a quand même une population importante. Si on la laisse comme ça et qu'on ne la chassait pas, sans chasse, sans pression de chasse, c'est certain qu'on aurait des soucis importants. Et puis, la vie est ainsi faite que quand un animal pose problème, on sait très bien que si on ne le chasse pas proprement, il y a des dérapages. C'est-à-dire qu'on sait déjà aujourd'hui qu'il y a des empoisonnements qui sont réalisés. On connaît que le cas de l'Angleterre qui est vraiment révélateur, c'est que le blaireau y est officiellement protégé, mais ça donne lieu à des tas de campagnes de destruction illégale. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont impactées. Donc il faut arrêter de se leurrer, quoi. Il y a un moment, il y a un animal, il y a des activités humaines, tout ça, ça se croise. Donc il faut pouvoir ponctuellement intervenir. Tu as vu ce matin que nous, on était amenés à chasser en forêt, dans un endroit où très probablement le blaireau avait un faible impact sur le milieu agricole. Ça, c'est un milieu favorable pour qu'on fasse une pression de chasse très basse. Donc on a pu gracier, c'est un moment qu'on aime bien nous. Mais je t'avoue que si on s'était trouvé au milieu d'un champ, dans des circonstances similaires, fallait absolument servir l'animal. Hein. Ça c'est important. Hein. Et puis pour nous, c'est notre mode de vie, c'est notre culture, hein, que de chasser le blaireau. Donc on fait pas ça simplement parce que c'est utilitaire, on fait ça parce que c'est notre vie, quoi. Mais d'où sortent les chiffres annoncés par les associations anti-chasse ? Pour le savoir, nous avons contacté la direction de l'une d'elles. Donc j'ai vu sur votre site que donc j'ai lu un peu tout ce que vous aviez marqué sur le site. J'ai vu que vous avez comptabilisé environ 12 000 blaireaux par an. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez fait une étude ou comment c'était passé pour calculer ce nombre de prélèvements. Et voilà, en fait, c'est une situation,
D'accord. Vous personnellement, donc de toute manière votre nom ne sera pas cité ni rien, ne vous inquiétez pas. Vous personnellement, est-ce que vous avez déjà assisté à une chasse sous terre? Non, mais nous avons vu les images rapportées par nos enquêteurs qui étaient infiltrés. Comme vous l'aurez compris, les associations anti-chasse annoncent des chiffres infondés, sortis tout droit de leur chapeau magique. Lors de la mise à mort, le blaireau est attrapé par la taille avec des pinces lisses, qui ne lui infligent aucune douleur. Puis, il est tué au fusil ou au pistolet d'abattage comme dans certains équipages. La cadencée, il y a 5 minutes. Pas le temps que vous montiez. Tu l'as vu passer? Oui. On est en forêt. Piccolo, jeune chien qui nous a fait un bout de chasse. Pas super chasse quand même, mais il n'a pas menti. Hein, il a tenu son animal. C'est la fin de chasse du week-end. Là, on va le laisser, on va le gracier celui-là. Hein, s'il veut sortir. Si monsieur veut sortir. Monsieur veut sortir. Voilà. Salut. Merci d'avoir visionné ce reportage, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait réfléchir sur ce mode de chasse. Je vous invite à vous rendre en description pour cliquer sur le lien Tipeee si vous voulez donner ne serait-ce qu'1 € pour nous aider à financer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, bonne chasse à tous.